Bonjour à toutes et tous, je suis Sabine Goulin, directrice générale des services adjointes à l'Université de Lorraine, où j'ai en charge le volet stratégie et conduite du changement. Dans le cadre de l'élaboration des projets stratégiques d'établissement, après l'étape 1 qui consiste au recueil des informations et des données clés, nous allons maintenant parler de l'étape 2 qui consiste à l'analyse de ces informations. Analyser les informations recueillies dans les différents domaines, qu'ils soient formation, recherche, finance, ressources humaines et les autres domaines d'activité de l'établissement, nécessite une méthodologie précise pour pouvoir aller vers l'élaboration des stratégies. La méthodologie qu'on vous propose ici est celle de l'utilisation d'un Board Development SWOT, qui est un outil qui prend appui sur les SWOT comme son nom le dit, mais aussi sur un ensemble de questionnements qui vont permettre d'identifier tous les éléments clés, les éléments essentiels recueillis dans les phases d'analyse. Le Boarding Development SWOT est un outil qui va vous permettre de croiser les informations et de questionner les informations recueillies. Pourquoi est-il intéressant de questionner les informations recueillies dans l'évaluation ? Eh bien, parce que quand on évalue, on regarde le présent et le passé, et quand on fait une stratégie, on regarde le futur. Et donc, il est intéressant à cette étape de questionner tous les éléments recueillis pour voir ce que l'on peut imaginer, ce que l'on peut construire pour la stratégie future. Certes, certains éléments restent et doivent rester, ce sont nos forces, ce sont nos opportunités, mais on doit pouvoir questionner. Par exemple, lorsque l'on a des faiblesses, est-ce que nos forces vont pouvoir corriger ces faiblesses ? Est-ce que nos forces vont pouvoir aider à transformer les opportunités en réalité ? Avons-nous des moyens pour maîtriser nos faiblesses ? Avons-nous, à partir de nos forces, des possibilités pour venir tirer avantage des marges de manœuvre que l'on peut identifier ? Et vous comprendrez par mon propos que les questions que l'on se pose sur l'information recueillie vont permettre de produire des informations, des idées, des propositions qui vont être utiles pour construire la stratégie. L'ensemble des informations qui vont être produites par les questionnements vont toutes être réutilisées. Elles seront réutilisées pour définir les objectifs, puisque l'on va constater que lorsque l'on a beaucoup de propositions qui vont dans un sens donné, dans le domaine de la formation par exemple, eh bien, cela signifie que l'analyse des données et le questionnement que l'on prend derrière va nous permettre de considérer qu'il y a là un objectif important à mettre en œuvre et à réaliser pour soutenir les choix de l'établissement. L'ensemble des questions utilisées dans le Board Development SWOT permettent de passer du recueil d'informations à l'élaboration des stratégies. C'est bien entendu un travail qui ne se fait pas seul, c'est un travail qui se fait en groupe avec les personnes qui ont les compétences dans les domaines concernés. Si je prends le domaine des ressources humaines, par exemple, il est certain qu'il va falloir travailler avec les personnes qui maîtrisent ce sujet, mais aussi avec d'autres personnes qui bénéficient des services des ressources humaines. C'est ainsi qu'une stratégie pourra être bénéfique pour l'ensemble des personnels de l'université et pour l'atteinte des grands objectifs et enjeux.